Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité et de suivre ce journal que nous ouvrons, comme à l'accoutumée, avec la météorologie. Il est prévu en cours de nuit des activités pluvieuses orageuses faibles à localement intenses sur la DER, l'Arewa et sur les régions du fleuve. Présentation Binta Adamou. La situation météorologique est marquée ce matin par la présence d'une bonne couverture nuageuse sous l'os du pays. Cet après-midi, des formations orageuses ont fait leur apparition sur cette localité. Ainsi, sur l'image satellitaire de 18 heures locales, on observe des systèmes pluvio-orageux sur la région de Maradi et le nord Ader et une zone pluvio-orageuse sur le sud des régions du fleuve. Hors de nos frontières, on note la présence de quelques foyers pluvio-orageux sur le nord nigérien. L'évolution de cette situation nous amène à prévoir en première partie de nuit des activités pluvio-orageuses faibles à modérées sur l'Ader, l'Arewa et sur le nord de la région de Tillabéri. En deuxième partie de nuit, d'autres formations, d'autres activités pluvio-orageuses sont également prévues sur le centre des régions du fleuve et l'Aïe. Pour la matinée de demain, c'est une bonne couverture nuageuse qui sera observée sur les régions du fleuve et le sud Ader. Chers téléspectateurs, c'est tout pour cette page météo. Au revoir et à demain. Actualité dans ce journal, le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a quitté Niamey ce matin, 1er septembre 2014, à destination de Nairobi, au Kenya, où il prendra part à la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Le chef de l'État est accompagné dans ce déplacement de Bazoum Mohamed, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur, Seydou Sidibé, ministre directeur de cabinet du président de la République, Karijo Mahamadou, ministre de la Défense nationale, et Ibrahim Lomo, ministre de l'équipement. Le chef de l'État et sa délégation sont arrivés à Nairobi, au Kenya, à bord du mont Greboun, pour assister à la réunion du Conseil de paix et de sécurité de la Commission de l'Union africaine. Plusieurs chefs d'État prennent part à cette réunion qui se penchera sur le terrorisme présent dans plusieurs pays africains. Le compte-rendu de Saadi Sanda et Tahirou Hassan. Le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, a quitté Niamey tôt ce matin à bord du mont Greboun, le nouvel avion que le gouvernement du Niger vient d'acquérir en remplacement de l'ancien avion, le mont Bagazam. Après une durée de vol de 5h30 sans escale à bord de ce joyau de dernière technologie, compte tenu de la puissance et du confort de l'intérieur de l'appareil, le président Issoufou est arrivé à Nairobi, où il a été accueilli par les autorités kenyanes. Le chef de l'État participera demain 2 septembre 2014 à la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, dont l'objectif est d'examiner la situation et les efforts de cette organisation, des chefs d'État et de gouvernement visant à lutter contre le terrorisme en Afrique. Outre les États membres de l'Union africaine, prendront également part à cette importante rencontre le Comité des renseignements et de sécurité de l'Afrique, les Nations unies, l'Union européenne, la Ligue des États arabes et la Banque mondiale, entre autres. Autre rencontre moins importante au Niger, le ministre de l'Énergie et du Pétrole a présidé ce matin l'ouverture de la 48e réunion ordinaire du comité des experts de l'Association des producteurs du pétrole africain. Cette rencontre se tient chaque 2 ans. Jocelyne Moussou et Alaj Salif Karba. Les experts de l'Association des producteurs de pétrole africains, APA, ont 4 jours pour examiner plus d'une vingtaine de dossiers. Parmi ces dossiers figurent en bonne place l'état d'avancement de l'évaluation du secrétariat de l'APA et du fonds APA pour la coopération technique
et la revue structurelle de notre association, l'évolution des études et des projets du 8e programme d'action 2012-2017, le rapport d'exécution du budget de l'exercice en cours, l'avant-projet du budget pour l'exercice 2015-2016, le point des activités du Fonds APA pour la coopération technique et enfin le point des activités de l'Institut africain du pétrole, AFPI. Chacun des 18 pays de l'association ayant sa spécificité, il s'agit également de savoir mouler les préoccupations de tous, tout en faisant un bilan à mi-parcours de l'exercice 2014 à 2015. L'association des producteurs de pétrole africains a été créée en janvier 1987 à Lagos. Elle produit près de 98% du pétrole africain et 97% du gaz africain. C'est une association de coopération et d'assistance mutuelle entre les pays producteurs de pétrole du continent pour échange d'expériences et aussi pour partage. Cependant, le ministre du pétrole n'occulte pas l'impact des conflits sur le pétrole et surtout la révolution dans le secteur en pleine mutation avec la forte exploitation du pétrole et du gaz de schiste dans des pays qui juste là étaient le marché potentiel de vente des pays membres de l'APA. Autant de défis à relever par ces experts qui doivent proposer de nouveaux débouchés pour l'exportation au Conseil des ministres de l'APA prévu dans quelques semaines à Abidjan. À l'intérieur du pays, la fondation Tatalin Iyali de la première dame, Dr Malika Issoufou, a procédé à une importante donation dans le département de Lela. Elle vient de doter les centres de santé intégrés de 5 communes du département d'une importante quantité de produits pharmaceutiques, de kits scolaires et de panneaux solaires au profit du village de Dandaji et une importante quantité de livres pour la bibliothèque du collège d'enseignement secondaire de Lela. Rabi Bako, Askoujibrila. Conformément à la mission qu'elle s'est assignée, celle d'œuvrer pour le bien-être des populations nigériennes, la Fondation Tatalin Iyali de la première dame Dr Malika Issoufou multiplie les initiatives lui permettant d'atteindre cet objectif. Pour cette énième action, les populations du département d'Ilela en ont été les principales bénéficiaires. C'est ainsi qu'une importante quantité de produits pharmaceutiques a été mise à la disposition des CSI du département d'Ilela, parmi lesquels celui de Dangona. Au nom du village de Dangona, tous nos remerciements envers la fondation Tatalin Iyali. Donc vraiment on remercie la première dame au nom de tout le village de Dangona et environ. Au collège de Dandaji, plus de 200 kits scolaires ont été remis aux responsables de l'établissement pour accompagner les efforts du gouvernement et soulager les parents d'élèves dans l'acquisition des fournitures scolaires à chaque rentrée des classes. C'est un geste qui nous va droit au cœur. Nous avons, à travers les écrans, nous voyons ce que ça fait, ce que cela fait, n'est-ce pas, ce que ça représente dans le système éducatif nigérien. Aujourd'hui, c'est notre tour de merci au nom des élèves bénéficiaires, au nom des parents d'élèves ici présents, au nom des staffs, donc des professeurs ici présents, nous vous disons merci. Merci Excellence pour ces beaux gestes que vous venez de nous faire. Nous vous en sommes très reconnaissants et nous souhaitons que vous soyez aussi un partenaire pour nous. Nous avons besoin de beaucoup de choses. Donc à travers la fondation, nous estimons que ça va marcher, Inch'Allah. Toujours dans le souci de contribuer à l'amélioration du niveau des élèves, la première dame Dr Malika Issoufou a doté la bibliothèque du complexe d'enseignement secondaire d'Ilela de 10 tonnes de livres. Cet établissement est à sa première expérience de bibliothèque et les responsables n'ont pas caché leur satisfaction. Au nom du personnel enseignant, vous adressez nos remerciements pour avoir équipé notre bibliothèque par une inestimable documentation, ce qui contribuera sans nul doute à l'amélioration du niveau de nos élèves et facilitera le travail de recherche des enseignants. La ministre des Enseignements secondaires a tenu également à remercier la première dame et la fondation Tatalin Iyali pour cet apport inestimable. C'est la première fois que nous connaissons une bibliothèque. Depuis notre enfance, on n'a jamais connu. Donc, grâce à vous, nous venons d'acquérir ces livres et je suis sûre que les enfants seront contents de faire bon usage.
Le volet électrification a également été touché du doigt par la fondation Tetelin Yali qui, dans le cadre du partenariat avec la fondation Akan Lighting Africa, a doté le village de Dandaju de 5 kits de panneaux solaires, ce qui contribuera sans nul doute à améliorer de manière sensible les conditions de vie des populations de cette localité. On a fait un don à la fondation Tetelin Yali de 5 poteaux et de 20 kits familiaux pour les familles. On les a installés. Les poteaux sont de 140 volts. Et les kits aussi, c'est de 12 volts. C'est dans le cadre de l'électrification villageoise. Je crois que c'est quelque chose qui coïncide très parfaitement avec le programme 3e. Les chefs de village de Dandaj, les chefs CSI de Dangona, les Batan, Daurere, Geza, Agourmi et Magia, le secrétaire général de la préfecture d'Ilela ont, au nom des populations bénéficiaires, réitéré leurs remerciements et leur gratitude à la fondation Tetelin Yali et à la première dame Dr Malika Issoufou pour les efforts qu'elle ne cesse de consentir en vue de l'amélioration des conditions de vie des populations nigériennes. Avant de quitter le département, la première dame Dr Malika Issoufou a rendu une visite de courtoisie au chef de canton d'Ilela, l'honorable Yacouba Habibou Oumani, avant de se recueillir sur les tombes des différents chefs qui se sont succédés au trône de la chefferie d'Ilela. Restons dans le même cadre avec les habitants des villages de Nengungu et du Mehana qui disposent désormais de l'eau potable pour leurs besoins quotidiens. Les ouvrages hydrauliques réalisés à cet effet à hauteur de 35 millions par le Croissant-Rouge qatari en collaboration avec la fondation Tetelin Yali ont été livrés ce matin aux populations lors d'une cérémonie présidée par la secrétaire générale adjointe du gouvernorat de Niamey, Jarar Abdelaziz et Hamidou Abdoulaye. Les habitants du village de Nengungu à Liès ce lundi matin, c'est leur vieux rêve, à savoir disposer de l'eau potable en quantité suffisante qui vient de se réaliser grâce au Croissant-Rouge qatari. Ce jour restera gravé dans la mémoire des habitants de Nengungu, car avant la création de ce château d'eau, les habitants de Nengungu se déplaçaient pour aller chercher de l'eau potable, soit à la mort de Agoudel, ou voire même Yentala. Pour avoir cette eau limpide et potable, il a fallu que le Croissant-Rouge qatari, en collaboration avec la fondation Tetelin Yali de la première dame Dr Malika Issoufou, construise entre autres une station de rétrofiltration biologique lente sur sable de l'eau du fleuve Niger, d'une capacité de 30 mètres cubes d'eau jour. Cet ouvrage est justement destiné aux femmes de ce village. Cela va leur permettre d'avoir de l'eau potable à portée de main à côté de leur domicile, au lieu de faire des kilomètres pour chercher l'eau. Nengungu et Mehana, villages ayant également bénéficié des mêmes ouvrages hydrauliques de la part du Croissant-Rouge qatari, sont situés dans la zone du fleuve, assises sur un socle. La faiblesse des ressources en eau souterraines de cette partie du Niger conduit les populations qui y vivent à consommer directement les eaux brutes du fleuve, avec comme conséquence la récurrence des maladies liées à l'eau, de choléra notamment. L'action du Croissant-Rouge qatari va donc contribuer à la lutte contre ces maladies à la grande satisfaction des autorités administratives et coutumières, locales et régionales surtout. Il me plaît à cet effet de réitérer, au nom des populations de la région de Niamey, mes sincères remerciements au Croissant-Rouge qatari et à la fondation Tetelin Yali, qui ont toujours apporté leur soutien aux populations les plus démunies dans les différents secteurs sociaux. Il faut noter que ces ouvrages hydrauliques réalisés à Nengungu et Mehana, auxquels il faut ajouter 200 latrines dont le coût de réalisation avoisine 35 millions de francs CFA, s'inscrivent dans le cadre du vaste programme eau et assainissement de l'ONG internationale Croissant-Rouge qatari. Hier après-midi au centre Amir Sultan de la réunion annuelle des responsables des structures centrales et déconcentrées du ministère des enseignements secondaires, d'importantes résolutions et recommandations ont sanctionné la fin de cette première rencontre dont l'objectif était de faire le bilan des activités de l'année écoulée, élaborer des perspectives. Hassan Abdoulaye et Amaria Madakou. Après 3 jours d'échanges et de réflexion en plénière et en commission, les participants à cette réunion ont passé en revue plusieurs questions de l'heure, dont le déroulement de l'année scolaire 2013-2014,
et ce, relativement au fonctionnement des services, à l'encadrement pédagogique et aux évaluations apprentissage. Ainsi, en vue de pallier les insuffisances constatées, plusieurs recommandations ont été formulées par les participants. À l'endroit du gouvernement, arrêter progressivement la contractualisation dans le sous-secteur du secondaire. À l'endroit du ministère des enseignements secondaires, redéployer les enseignants en surnombre dans les centres urbains vers les zones rurales dans l'intérêt de notre système éducatif. Inciter les jeunes bacheliers à s'inscrire dans les filières de formation des enseignants de collège et de lycée. Réviser le système d'évaluation et former les enseignants en la matière. La Réunion. Tout en saluant la qualité du travail abattu et la sérénité ayant prévalu au cours des échanges, la ministre des Enseignements secondaires a rassuré les participants à cette réunion que les recommandations feront l'objet d'un suivi minutieux. Je me réjouis de voir que les cadres du ministère s'inscrivent dans la logique de la gestion du changement planifié, appuyée sur la gestion axée sur les résultats. Cette disposition d'esprit est en harmonie avec la politique de modernisation de l'administration prônée par le gouvernement. Comme annoncé dans l'allocution d'ouverture, nous allons examiner toutes vos propositions avec diligence et nous nous employerons à les défendre auprès du gouvernement afin de créer les conditions optimales pour un enseignement secondaire de qualité. La prise en compte des conclusions de cette première réunion annuelle des cadres centraux et déconcentrés aidera sans aucun doute le ministère des enseignements secondaires à améliorer la qualité des enseignements apprentissages au sein de ce sous-secteur de l'éducation. À Niamey toujours, ouverture d'un atelier de l'évaluation nationale de la campagne de distribution de masse de médicaments de lutte contre les maladies tropicales négligées, édition 2013. Et c'est le secrétaire général adjoint du ministère de la Santé publique qui a procédé à la présidence de cette cérémonie d'ouverture. Ismaël Loda et Abdullah Ali. Après une campagne de distribution gratuite des médicaments contre les maladies tropicales négligées entreprise en 2013, les différents acteurs impliqués se sont retrouvés au cours de cet atelier pour une évaluation de celle-ci en vue de son amélioration. Au Niger, elles sont représentées par la bilharziose, les vers intestinaux, l'onchocercose, la filariose lymphatique, le trachome et 5 autres maladies à prise en charge de cas. En effet, tous les ans, les 5 premières font l'objet de distribution de masses de médicaments sur toute l'étendue du territoire national. Non traitées, ces maladies conduisent à des complications redoutables comme la stérilité, la cécité, l'éléphantiasis, l'insuffisance rénale et même le décès de la personne atteinte. C'est pourquoi il y a nécessité de contrôler leur morbidité. Depuis 2007, le ministère de la Santé publique avait exécuté plusieurs campagnes intégrées de lutte contre ces maladies avec des taux de couverture permettant un contrôle de la morbidité. Ce jour 1er septembre 2014, vous êtes appelés à évaluer la 7e édition qui a concerné les 7 régions sur 8. Je vous demande de le faire sans complaisance et d'en tirer les leçons pour l'amélioration des campagnes à venir. Pendant les 48 heures qui va durer cet atelier, chaque région aura à présenter une synthèse de son activité. Il faut aussi dire que cet atelier d'évaluation est organisé par le ministère de la Santé publique avec l'appui financier de ses partenaires tels que HKI, USAID et Centre Carter. Ouverture également ce matin à Niamey d'un atelier d'évaluation du rapport provisoire de l'étude d'impact environnemental et social du projet de création d'une compagnie de transport aérien par la société Niger Airlines SA. Objectif: permettre au bureau d'évaluation environnementale et des études d'impact de donner un avis motivé au ministère en charge de l'environnement pour la délivrance ou non du certificat de conformité environnementale et sociale. Sekinat Abdou et Issa Issa. Permettre au bureau d'évaluation environnementale et des études d'impact
de donner un avis motivé au ministre en charge de l'environnement pour la délivrance ou non du certificat de conformité environnementale et sociale. Tel est l'objectif de cet atelier. Un atelier d'évaluation du rapport provisoire de l'étude d'impact environnemental et social du projet de création d'une compagnie de transport aérien par la société Niger Airlines. Le projet de création d'une compagnie de transport aérien par la société Niger Airlines a pour objectif de contribuer au désenclavement aérien de notre pays et à améliorer la circulation des biens et des personnes à travers tout le Niger. Il permet également de contribuer à l'amélioration du climat des affaires dans le secteur privé. En effet, cette nouvelle compagnie aérienne desservira aussi les villes minières et pétrolières de notre pays. Ce projet renforcera également les capacités logistiques du Niger dans le domaine aérien, notamment lors des pèlerinages. Une initiative saluée par le secrétaire général de la région de Niamey. Permettez-moi de féliciter très vivement le promoteur de cette société, notamment son DG qui est là parmi nous, pour la création de cette compagnie. Et nous souhaitons donc bon vent à la société Niger Airlines et je demande à tous les membres du comité de s'atteler pour un examen minutieux de ce rapport provisoire d'étude d'impact environnemental. Je vous remercie. Le conseiller technique du ministre en charge de l'environnement a enfin exhorté les participants à un examen minutieux du document et à des débats fructueux permettant ainsi de donner un avis motivé pour la délivrance au nom du certificat de conformité environnementale et sociale. Début samedi dernier à Tawa, de la session de formation des chefs traditionnels et leurs secrétaires sur la conciliation, l'élaboration des procès-verbaux et leur consignation dans le registre ad hoc. Kader Sangaré et Léo Lissini. Initié par le projet de promotion de la gestion pacifique des conflits ruraux à la base pour une cohésion sociale et une paix durable en milieu rural nigérien, projet SPAC, cet atelier de formation des chefs traditionnels et leurs secrétaires sur la conciliation, l'élaboration des procès-verbaux et leur consignation dans le registre ad hoc vise à renforcer l'expérience du réseau Genovico en matière de promotion de la paix à travers la prévention des conflits. Prenant la parole, le premier, le chef du projet SPAC, M. Ibrahim Ouaer, d'indiquer que le réseau nigérien pour la gestion non violente des conflits, réseau Genovico, est une association nationale qui œuvre pour la culture et la promotion de la paix au Niger. Il a ajouté que cet atelier s'inscrit dans le cadre d'une série d'ateliers qui concerneront les mêmes acteurs de l'ensemble des 8 régions du Niger. M. Ibrahim Ouadi Ousmane Taher n'a pas manqué de remercier les autorités locales et leurs partenaires nationaux, notamment le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses, le ministère de la Justice et l'Association des chefs traditionnels du Niger pour leur appui constant et leur implication dans l'exécution du projet SPAC. Prononçant le discours d'ouverture, le secrétaire général de la région de Tawa, M. Al-Farouk Afelan, après avoir souhaité la cordiale bienvenue et un agréable séjour à l'ensemble des participants venus des régions de Niamey, Agadez et Tawa, signalé que, dans ce cadre, les dispositions de l'article 15 de l'ordonnance numéro 93-028 du 30 mars 1993 portant statut de la chefferie traditionnelle en République du Niger confère un rôle prépondérant à nos honorables chefs traditionnels dépositaires des coutumes. Il a notifié que l'objectif global de ce projet, qui vise à contribuer à la gestion adéquate des tensions et conflits en milieu, à la base pour promouvoir la paix et la cohésion sociale, cadre parfaitement avec la vision de son Excellence Alhaji Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, qui fait de l'enracinement de la culture de la paix et de la cohésion sociale dans notre pays une de ses principales priorités. Avant de terminer ses propos, M. Al-Farouk Afelan a tenu à adresser ses sincères remerciements à la délégation de l'Union européenne qui a bien voulu financer ce projet et pour toutes ses multiples interventions dans notre pays. À Tawa, de l'atelier de cadrage pour la mise en place de la plateforme des acteurs de la filière lait locale.
Cette fois-ci, c'est le secrétaire général adjoint de la région qui a présidé cette cérémonie d'ouverture en présence des directeurs régionaux, des représentants des ONG et projets. On retrouve Kader Sangaré et Léo Lissini. L'organisation de cette importante réunion de cadrage permettra la mise en œuvre d'un outil devant assurer une bonne amélioration de la productivité et de la compétitivité de la filière lait dans la région de Tawa. Et cela conformément à la stratégie du développement durable de l'élevage SDDE 2012-2035. Dans son discours d'ouverture, le secrétaire général adjoint de la région de Tawa, M. Amerid Mohamed, a indiqué que la plateforme d'innovation est un outil pour la gestion du processus multi-acteurs dans les chaînes de valeur. Elle utilise une combinaison de systèmes d'apprentissage communs et des approches pour déclencher l'engagement solide des parties prenantes à chaque étape du processus. Pour cela, a-t-il ajouté, elle adopte des approches participatives, de voies de diffusion et des outils d'apprentissage fonctionnels. Dans un tel concept, les principaux facteurs de succès de la plateforme d'innovation sont le consensus entre producteurs et entrepreneurs, la confiance et la compréhension entre les parties prenantes, le leadership avéré et des compétences confirmées en matière de facilitation par les parties prenantes. À cela, on peut ajouter la façon de gérer au mieux les perceptions, les intérêts concurrents, les risques, la disponibilité, l'accès aux ressources et le manque d'incitation entre les divers intérêts socio-économiques des acteurs de la plateforme. Le temps et la disponibilité des individus et des groupes, l'aptitude à accepter le changement, les relations quantitatives ou qualitatives mesurables de pouvoir et les intérêts des parties prenantes. Monsieur Amerid Mohamed, de notifier que la prise en compte de cette activité s'inscrit parfaitement dans le cadre de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, du président de la République, chef de l'État, Alej Issoufou Mahamadou, qui accorde une place de choix au secteur du développement rural dans son programme de renaissance du Niger.